et mon ventre commençait à me rappeler que mon dernier repas avait été pris 20 heures plus tôt. Nous nous sommes alors arrêtés à Garoua Boulaye. J'ai dégusté l'un des meilleurs soya que je n'ai jamais mangé. C'était chaud, c'était très bon. L'accompagnement, c'était le bâton de manioc, le fameux bobolo. On a marché pendant quelques minutes. Puis, 40 minutes plus tard, nous avons repris la route. On se rapprochait de plus en plus de Ngaoundéré. L'architecture locale y était impressionnante. Il n'y avait pas de barrière ni de portail. Les gens y vivaient en communauté. Contrairement au sud profond, les arbres ne sont pas abondants et hauts. J'ai continué de contempler ce beau paysage, les belles maisons. J'aurais voulu dire au chauffeur de s'arrêter un moment afin que je prenne de meilleures images, mais sa mine serrée me décourageait. Finalement, à 13h45, on a foulé le sol de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa. Après avoir déposé mes valises à l'hôtel, j'ai suivi un ami au parc Ovita. Bon, étant donné que je n'avais pas la tenue adéquate, j'ai préféré jouer au caméraman, plutôt à la caméra woman. Cap ensuite à l'université de Ngaoundéré. Mon entreprise y avait un stand. Je ne me rappelle plus ce qui mettait autant de joie à ces deux-là. Et danser sans musique, qui l'eût cru? Puis, dans Bali Night, l'ambiance était si top malgré la pluie. Il faut dire que c'est une zone littorale, donc tout le monde est habitué. Le 1er mai vint enfin. La collaboration qu'il doit avoir. Je n'ai pas participé au défilé, mais je ne pouvais pas laisser passer tous ces gros morceaux de poulet. J'ai mangé, j'ai remangé. Puis, j'ai passé finalement 3 jours, mais on aurait dit 3 mois, tellement je m'y sentais bien. Il faut l'avouer, c'est une belle ville. Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est la fin de notre séjour à Ngaoundéré. Nous allions entamer un dangereux périple vers Yaoundé. Mais ça, c'est une autre histoire.